à tous, ravi de vous voir aujourd'hui pour notre premier podcast, Les Mandators, le mandataire 3.0. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Maxence Lemoine, ami et collègue depuis toujours. Donc Maxence, merci d'être là. Salut Thomas, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui pour ton premier épisode des Mandators. Je suis vraiment honoré de l'invitation. Ah, merci, ça me touche beaucoup. C'était pour moi logique en fait de te recevoir en premier pour ce nouveau format. Ça me fait très plaisir. Donc est-ce que pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas tous encore forcément, tu peux te présenter en quelques mots? Bien sûr. Donc comme tu l'as dit, on se connaît depuis maintenant pas mal d'années. On a commencé ensemble dans le réseau Century 21. Et du coup, moi, j'entame ma 9e année dans l'immobilier, après du coup avoir fait pas mal d'années chez Century 21. Et là, du coup, depuis peu, j'ai intégré du coup le réseau Efficity, grâce à toi, il faut aussi le dire. C'était facile, hein, mais j'ai mis du temps à te convaincre. Mais... Il a fallu que la graine germe un petit peu, voilà, c'est ça. Non, mais très content de ce changement de vie, ce changement de réseau. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter pendant le podcast, dans tous les cas. Tout à fait, exactement. Comme tu l'as dit, on s'est rencontrés en novembre 2015 devant Century 21. C'est notre premier job en tant qu'agent immobilier. Exactement. Effectivement, tu as passé plus de temps en agence que moi, mais j'ai passé le cap de réseau mandataire il y a maintenant 4 ans et demi, en passant à Bordeaux. Parce que maintenant, je suis à Bordeaux. Toi, tu es à Paris, tu es très dans le 14e et maintenant dans 14e, 15e, on était en fichier partagé. On va revenir dessus peut-être après. Et là, l'idée, c'est que du coup, avec ce changement de réseau, j'ai souhaité aussi changer d'arrondissement pour vraiment repartir sur une feuille blanche, construire quelque chose de sérieux. Et du coup, oui, c'est vrai que les immeubles, le quartier, la population, le prix au mètre carré n'est sensiblement pas le même que dans le 14e. Donc je pense que c'est un choix stratégique assumé. Et pour l'instant, tout fonctionne très bien. Donc hâte de voir la suite par rapport à tout ça. Et c'est vrai que d'avoir fait 9 ans dans une agence et toi qui est parti au bout de la 4e année, on a vraiment une vision différente et qu'on pourra sans doute expliquer ton choix d'être parti si tôt et pourquoi je suis resté aussi longtemps dans Century 21. Oui, parce qu'en fait... Tu as aussi eu une année même, je crois, en tant que manager dans une agence dans le 15e. Ouais. Donc c'était une expérience aussi en plus Exactement, ouais. aussi intéressante. Mon directeur, du coup, j'avais plutôt fait des belles performances et pour me féliciter ou alors pour voir si j'en étais capable, m'avait fait confiance pour une création d'agence. Ouais. Donc c'était pas une reprise, c'était une création dans le 15e arrondissement Parc Brassens. Donc j'étais très honoré et j'en suis toujours très fier. Et cette personne, je l'ai toujours dans mon cœur. Mais voilà, du coup, j'ai pu essayer le poste de responsable d'agence. Très compliqué au début. Et du coup, pour être parfaitement honnête, j'ai pas trop aimé cette mission. Et du coup, au bout d'un an, j'ai du coup arrêté ce poste de responsable. Je n'étais pas sur le terrain, je n'étais pas au contact client. Je gérais un peu que les problèmes des autres. Et du coup, je suis revenu dans mon ancienne agence en tant que conseiller. Et après, la route a repris dans le bon sens. Et du coup, après, tu es revenu conseiller. Tu préfères le terrain qui te manquait, en fait. C'est vraiment Exactement, parce que du coup, l'immobilier, c'est un métier de passion. Être au contact des gens, chaque porte que tu ouvres, c'est une histoire. Chaque visite, chaque projet est différent. Chaque famille est différente. Et du coup, c'est vrai que être derrière un bureau à gérer la formation, que j'assumais et que voilà, pour moi mes conseillers c'était un centre de formation. Century 21 c'est quand même voilà, une école. Surtout mon directeur qui a fini premier de France m'a appris vraiment les tips, m'a donné la niaque, m'a donné l'envie de vaincre par rapport à tout ça. Et donc c'est vrai que du coup voilà, derrière un bureau à gérer le problème des autres, c'était pas satisfaisant pour moi. Et du coup le fait de retourner conseiller, d'être sur le terrain, d'être au cœur du quartier, de serrer des mains, de toquer à des portes, franchement c'est ça qui me plaît. Et c'est pour ça que je suis revenu au poste de conseiller. Ouais, très bien. Et effectivement, conseiller, métier immobilier que tu connais bien. Exactement. Et maintenant, mandataire immobilier, en soi, dans le fond, c'est le même métier. C'est le même métier. Mais qu'est-ce qui t'a fait justement donner l'envie de prendre plus d'indépendance et de passer d'un, on va dire effectivement, d'un métier d'agent immobilier en agence à vraiment mandataire immobilier en gros? Honnêtement, je pense que du coup, le temps passant, quand tu fais 8 ans dans une agence,
C'est déjà un temps record, hein. Le turnover, je pense que, sans dire de bêtises, ça doit être 3-4 ans. Ouais. Et voilà, au bout d'un moment, tu as envie de voir autre chose. Tu as envie voilà, de découvrir une nouvelle façon, une nouvelle approche du métier. Et c'est vrai que le réseau Efficity permet d'avoir, en ayant des bases solides de formation, je pense qu'on ne peut pas être mandataire. On peut pas être mandataire qui veut, dans le sens où un jeune ou un moins jeune qui commence sans formation, malheureusement, je pense que c'est un peu voué à l'échec. Donc il faut vraiment une base solide que nous, on peut apporter en termes de formation, Bien notamment sûr, toi on par rapport arrivera. à ce que tu proposeras, et on en parlera après. Mais voilà, l'idée, c'était d'avoir une vision nouvelle avec des outils nouveaux, plus digital, tout en ayant voilà, ce cœur de métier de contact et aussi cette liberté Oui. d'entreprendre, de visite, sans avoir un cadre fixe. Donc du coup, voilà, c'est vrai que ça apporte plein de nouvelles choses. Et encore, j'ai pas tout découvert, hein. Ça fait seulement 2 mois et demi, 3 mois que je suis dans le réseau Efficity. Et c'est vrai que du coup, ouais, franchement, je reprends une phrase que tu as souvent citée, mais travailler comme tu veux, avec qui tu veux et quand tu veux. Et c'est vrai que cette Exactement. liberté de pouvoir aller au sport le matin, pour être à fond toute la journée, de pouvoir s'occuper des enfants, hein. Je fais référence à ton fils. Ouais, c'est quelque chose auquel on aspire en tout cas. Et du coup, je pense que c'est vraiment intéressant. Et j'encourage ceux qui ont une certaine, qui sont restés pas mal de temps en agence traditionnelle, de se laisser la chance de voir quelque chose de nouveau, sans forcément nous rejoindre, mais d'aller de voir nos podcasts, d'aller aux réunions qu'on organise, de formation, au recrutement, tout ce qu'on va mettre en place et ce qu'on met déjà en place. Donc, oui, j'encourage vraiment voilà, à se laisser la chance de voir ce que propose un nouveau réseau, tout en respectant bien évidemment les agences traditionnelles, parce voilà, hein, Bien on sûr, vient donc de là, c'est le noyau, c'est le cœur de notre formation. Mais complètement. voilà, au moins se laisser la chance de voir un petit peu autre chose, quoi. Oui. Mais non, comme tu dis, effectivement, c'est un métier en pleine mutation. L'année dernière, on voit les chiffres, avec le marché actuel, il y a quand même plus de 1200 agences physiques qui ont dû fermer, Ouais. qui ont été en redressement judiciaire. Et cette année, les réseaux internes sont en croissance de plus de 25%. C'est pas Donc rien. c'est quand même effectivement un conseil immobilier sur 4 qui est dans un réseau mandataire. Dans les prédictions, on serait en 2050 à peu près un agent sur 2 qui ne serait plus en agence vitrée, comme on les appelle. Parce qu'effectivement, le marché évolue, mais contexte global, hein, le digital en fait prend une place importante dans Ouais, beaucoup bien de sûr. Et de secteurs. plus en plus, il en prendra encore plus. Ah bah oui, non, c'est sûr, même depuis le Covid, ça a accéléré un peu tout ça. Même les banques sont de plus en plus en ligne, les agences également. Et comme tu dis, effectivement, cette liberté de pouvoir travailler où on veut, quand on veut, avec qui on veut, c'est vraiment un format, un rythme de vie pour lequel beaucoup de gens aspirent, parce qu'on a vraiment un équilibre vie pro, vie perso sur mesure. Comme tu dis, moi qui suis maintenant papa d'un petit bébé de 8 mois, d'avoir le choix de pouvoir aller le chercher tel jour, à telle heure, ou l'amener tel matin, et passer le temps que je veux avec mon fils, et passer le temps que je Ah, c'est veux au important. bureau quand j'en ai l'envie, et la motivation, c'est un luxe qui Bien sûr. vraiment se paye et qui est incroyable. Mais franchement, je ne regrette pas du tout ce choix. Et aujourd'hui, on a en plus les outils pour justement faire en sorte que les personnes qui nous rejoignent s'intègrent très bien, parce qu'on Bien leur sûr. propose des rémunérations de 70 à 100% de rémunération, dès même 50 000 euros de chiffre d'affaires. 90% des honoraires sont perçus. C'est aussi ce qui m'a motivé aussi, hein. Bien sûr. Si je suis honnête, il y a cette liberté et aussi la rémunération. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, j'ai plus que doublé la rémunération C'est ça. par rapport à mon Ouais. poste d'avant. Donc, ouais, Mm. c'est une super opportunité. Effectivement, c'est souvent pour ça effectivement que les agents passent un peu le cap. Il y a ce qu'on a évoqué avant, mais également la rémunération qui est quand même porteur. Et puis le fait de pouvoir développer une équipe, parce qu'on a aussi Bien sûr. le MLM, ce qu'on appelle, c'est un peu comme un manager d'agence qui aurait des conseillers et percevrait une commission sur leur chiffre d'affaires. Ben, nous, c'est exactement la même chose. On a un échange de l'accompagnement, on va dire, terrain. Donc on appelle plus un coach qu'un manager, parce qu'il n'a pas de compte à rendre Ouais, au bien sûr, manager, c'est ça qui est bien. Un mentor. Exactement, exactement, c'est très bien dit, comme on est dans les mandataires. Un mandateur. Très bien vu. Et donc, oui, effectivement, ça permet de pouvoir développer une grande équipe, pouvoir se concentrer sur notre activité et
mais ne pas l'imposer. Bien sûr. Tu l'as dit, c'est un métier passion, un métier qui est pas facile aussi, parce qu'au quotidien. C'est un métier de charbon. Exactement. On est des charbonneurs. Exactement, de terrain. Ceux qui pensent que c'est facile, doigt dans l'œil. Mais ça d'ailleurs, on peut en parler parce que on a une image perçue d'un Bien agent sûr. immobilier en France qui est en réalité un peu faussée, parce que elle a Complètement. été aussi montrée, soit par les émissions de télé ou les séries maintenant Netflix, pour citer par exemple L'Agence, il y en a plein. Mais effectivement, vu comme Les ça, émissions sur M6. ça fait rêver. Non, mais bien sûr, vu comme ça fait rêver. La réalité au quotidien de la majorité des agents immobiliers est quand même assez différente. Bien sûr, bien sûr. Ah, quand on regarde les émissions où on a des baraques à 6 millions avec l'acheteur qui arrive directement, qui fait une offre au prix, ça c'est dans un rêve profond, dans un sommeil profond. Quand on voit un monsieur qui débarque, qui casse des cloisons, qui fait des blagues à tout le monde et qui prend une offre ou qui vend un bien en 6 jours, pareil, ça c'est un rêve. C'est sûr que c'est un métier de charbonneur, c'est du porte-à-porte, c'est de la relance, c'est de la rigueur, de la discipline. Il faut de l'envie, bien évidemment. Et en fait, tous ces thèmes-là, nous, on peut l'apporter pour les personnes qui peuvent éventuellement nous rejoindre dans notre lignée, hein, on en parlera après aussi. Et voilà, ceux qui se retrouvent là-dedans, la promesse, elle est belle en termes de rémunération et de liberté, mais il ne faut pas oublier, voilà, c'est un métier, on prend souvent l'exemple qui a été vu et revu, mais de l'iceberg. Oui. À savoir, on voit que la réussite ou les clés ou le portefeuille, voilà, les visites, mais il y a tout le travail de sape et de fond qui est quotidien et qui est super important. Exactement. Après, il y a aussi le côté humain. Il y a des agents qui réussissent très bien sans forcément faire ce travail de SAP, mais ils ont un réseau, ils sont peut-être plus âgés que nous aussi. Mais le fond de la réussite, c'est quand même le charbon, quoi. Faut y aller tous les jours avec le sourire et l'envie, quoi. Oui. On parle de tous les jours. C'est quoi un peu pour toi une journée type, la journée d'un agent immobilier? Qu'est-ce qu'il fait J'ai un agenda fixe auquel je me tiens. Les rendez-vous prioritaires par rapport à d'autres rendez-vous, c'est les rendez-vous vendeurs, bien évidemment. Mais ma journée commence par du sport, ensuite relance acheteur. Je m'y tiens quasiment 2 heures chaque matin pour savoir si les acheteurs que je suis ont trouvé quelque chose qui a plu. Auquel cas, je propose les services que je peux avoir à côté. On en reparlera ensuite. Après, ce qu'ils ont visité, ce qui n'a pas plu. Comme ça me permet d'ajuster le tir et de proposer quelque chose de pertinent. Ensuite, entre midi et 2, des visites. Hein, parce que, comme on l'a évoqué, les salariés cadres sup, les acheteurs parisiens sont disponibles souvent le week-end et entre midi et 2. Ah oui. D'ailleurs, du coup, je travaille aussi le dimanche. Et ça, c'est une disponibilité que mes clients adorent. C'est-à-dire que voilà, je rechigne pas à aller faire une visite le dimanche. Au contraire, tout le monde est plus détendu, c'est plus tranquille. Surtout quand il fait beau, on peut un peu flâner dans la rue, expliquer un peu les alentours, etc. Parce que c'est pas que le prix au mètre carré, c'est aussi l'ensemble immobilier. Donc voilà, je pense que c'est important d'être disponible. Et donc dans l'après-midi, des rendez-vous d'estimation, des rendez-vous de la relance estimation aussi, beaucoup. Parce qu'un projet, hein, tu le sais, c'est dans le temps. Donc voilà, il y a pas mal de choses qu'on met en place. Et l'idée, encore une fois, c'est que par rapport aux formations qu'on propose, on peut expliquer plus dans le détail voilà, quel tips avoir pour réussir dans l'immobilier. Il y en a plein. C'est vrai que, comme tu dis, c'est un métier, il faut s'adapter. Effectivement, les clients font dispo entre midi et 2, le soir, le week-end. Bien sûr. Mais en contrepartie, on peut effectivement, nous, choisir d'aller faire nos courses un jeudi après-midi à 15h quand il n'y a personne, il n'y a que des retraités alors que tout le monde est au bureau. Moi, j'adore. C'est vrai, c'est un peu cet équilibre. On choisit de travailler le week-end si on veut, mais effectivement, avoir une discipline, une rigueur quotidienne sur vraiment des tâches à réaliser. C'est pas en lançant nos clients une fois de temps en temps où ça va être efficace. C'est vraiment, il faut le faire quotidiennement. C'est beaucoup de rigueur et de discipline, mais à côté, on peut aussi passer de moments, effectivement, comme tu dis, au sport ou avec d'autres. Et puis se détendre avec le collègue à la fin de la journée, se prendre une petite bière ou 2 ou 3. Non, mais voilà, c'est ça aussi le but de ce réseau, c'est vraiment avoir l'esprit tranquille, ne pas avoir de manager ou d'autres liens de subordination qui vont te pousser toujours plus vite dans les objectifs. L'idée, c'est que c'est un immobilier sain où tu prends le temps et tu prends le temps pour tes clients. Et ça, quand je disais que je multiplie les restaurants avec mes clients ou je multiplie les verres, c'est une réalité. Et il voit la différence par rapport à des agences traditionnelles où le gars, il a 15 minutes pour la visite, allez, une demi-heure grand max, il doit aller ailleurs, etc. Il court dans tous les sens. Et moi, ce qui me plaît le plus, en réalité, ouais, c'est ça. C'est le temps que j'accorde à mes clients, quoi. Et ça, je pense que ça se ressent. Complètement. Ce que j'allais dire, en plus, et le ressentent, comme on dit, hein,
on a 2 oreilles et une bouche fait pour écouter 2 fois plus C'est ça. que ce qu'on va pouvoir dire à nos clients. Et ça, c'est totalement vrai. C'est vraiment ce qui fait que maintenant, effectivement, ça marche aussi de plus en plus. Même les gens, les clients, au quotidien, quand on leur parle d'un réseau mandataire, comprennent mieux ce que c'est. Et par rapport à Bien avant, sûr. ça a énormément évolué. Surtout qu'il y a pas mal de choix de réseaux mandataires maintenant. Oui. Le but, c'est pas de trouver le réseau, c'est de trouver le bon réseau de mandataires. Et c'est vrai que je rebondis sur ce que tu disais. Moi, je suis encore jeune dans le réseau Efficity, mais ce qui m'a beaucoup plu, attiré, c'est aussi ce packaging qui est tout récent, si je me trompe pas, qui a 2-3 semaines. Au niveau de la commission, au niveau de plein de choses, ils ont vraiment fait un effort, je trouve, par rapport à d'autres réseaux de mandataires. Donc, j'encourage tous ceux qui souhaitent débuter une nouvelle aventure, te contactent ou me contactent ou nous contactent pour qu'on apporte des solutions à leurs envies et leurs attentes. Bien sûr. Et effectivement, quand on voit, par exemple, les personnes qui nous ont rejoints en 2023 dans le réseau, 1 personne sur 2 vient d'agence immobilière. Donc, c'est vraiment J'en fais partie. beaucoup plus effectivement de qualité. Maintenant, ça attire de plus en plus effectivement d'agents immobiliers. On a quand même des producteurs dans le réseau qui font des 3, 4, 500, 600 000 euros de chiffre d'affaires dans les réseaux mandataires. Bravo à eux. Ça existe, bien sûr. Et donc, c'est faisable. Donc, quand on fait effectivement ces chiffres-là et qu'on touche 100% de rémunération à partir de 50 000, moi, j'avais fait un calcul. Si on fait 200 000 euros de chiffre d'affaires, ça représente un salaire net de 9 400 euros par mois uniquement sur la production, sans compter le développement. Quelqu'un qui a 8-9 ans d'expérience, en agence, c'est complètement réalisable. Oui, normalement, oui. Sans prendre 8 mois de vacances dans l'année, quelqu'un qui se rend disponible, comme tu le dis, au quotidien et même le week-end auprès de ses clients et qui a une vraie discipline et envie de réussir, Je rebondis sur ce que tu dis. Ils n'ont pas mis un outil en place pour justement comprendre ce que gagne un mandataire par rapport à ce qu'il faisait en agence. Il n'y a pas un outil qui est sorti Oui, le simulateur, ça, effectivement, on montre pendant l'entretien et permet de comparer justement le chiffre d'affaires qu'on réalise dans une agence, par exemple Century 21, et on compare avec un réseau mandataire et on peut voir la différence de revenus qu'on perçoit, et c'est du kit double, comme tu disais, effectivement, quand on fait le test avec des agences plus traditionnelles qui peuvent être rémunérées à 42% des honoraires, VS 42, ce qui est déjà très bien. Ouais, voilà. Donc, la plupart, VS c'est moins que 42, il faut le dire aussi. Bien sûr, il y en a pour lesquels c'est moins, il y en a pour lesquels ça peut être plus, ça dépend vraiment. Mais c'est qui tout double. Et on peut avoir la crainte, mais souvent, en fait, la réflexion est un peu longue aussi avant de passer le pas. On peut se dire, voilà, mais je perds une vitrine, je perds une notoriété. J'ai peur, c'est un peu la peur du vide, de l'inconnu. Après, c'est très entrepreneurial. On est indépendant et c'est un peu ça l'entrepreneuriat. Moi, je le vois beaucoup, je visualise comme un mec qui va sauter d'un avion, mais sans forcément de parachute. Il va devoir le faire pendant sa chute. C'est risqué. Et voilà, donc c'est prendre des risques. C'est exactement ça. Et c'est en fait, plus les risques sont gros, plus le gain est important, comme disait Warren Buffett. Et il faut savoir le faire. Mais ce qui m'a rassuré, c'est que en contrepartie un peu de cette vitrine perdue, on reçoit quand même des leads au quotidien, d'estimation en ligne, acheteurs ou vendeurs. Et personnellement, je reçois plus de demandes d'estimation sur mon portable que je croisais de gens qui venaient me voir en agence. Tu me fais une passe D parce que du coup, moi, donc ça fait 2 mois que j'ai commencé, 2 mois et demi, peut-être un peu plus. Bref, j'ai déjà rentré, je crois, 6 mandats d'ailleurs. Dont 3, on va en reparler après, mais c'est vrai que les demandes d'Efficity, c'est vrai que la crainte, comme tu as dit, par rapport à l'image de l'avion, je pensais ne pas avoir de lead entrant. Et en fin de compte, je me suis complètement trompé. Je ne sais pas si on peut en parler pour ne pas faire de placement produit, mais l'application Ifigo, pour ne pas la citer, réellement, elle est très intéressante. Moi, ça m'a permis, là, en 2 mois, alors, bien évidemment, il y a des leads acheteurs, des visiteurs, comme vous dites, et des leads vendeurs. Et je suis assez étonné du nombre de leads qu'on peut avoir. Les leads quali. Là, pour un petit exemple, du coup, je t'en ai parlé avant qu'on fasse le podcast. J'ai eu un lead pour un bien que j'ai estimé avec projet de vente, donc succession, malheureusement, pas que des mariages et des naissances. 1,5 million. Ah oui, non, mais bien sûr. Et elle a appelé que Efficity.
Et donc j'ai demandé pourquoi. Il m'a dit parce que voilà, on a vu les panneaux, alors notamment les miens que j'ai mis dans le 9e arrondissement. On s'est senti en confiance, le site est bien fait, l'esthétique du site, le style, l'algorithme aussi pour l'estimation. Et on a pris rendez-vous et tac, vous avez directement appelé. Pourquoi ? Parce que, comme je te le disais, les leads, on en a le dimanche. Une agence traditionnelle, elle est fermée le dimanche. Ce qui fait que, alors, le dimanche, le lundi ou le samedi, ou les deux ou les trois. Ça, c'est leur choix. Ça les regarde. Mais voilà, le dimanche, j'ai reçu le lead, j'ai appelé directement. Et je lui ai dit, est-ce que vous avez fait d'autres demandes d'estimation ? Elle m'a avoué que oui, dans une agence traditionnelle. Donc j'avais le rendez-vous donc, le lundi matin. J'ai fait le compte-rendu le mardi. Et elle m'a dit que l'agence n'avait toujours pas appelé. Ah oui, d'accord. Donc voilà, c'est pour te dire qu'en termes de disponibilité, il y a un réel avantage. Bien sûr. Que ce soit pour les leads, mais aussi pour les visites. C'est-à-dire qu'une agence traditionnelle, elle ferme à 19h30. Alors, parfois, elles sont toujours dans l'agence, c'est les boss, bien évidemment. On va pas leur enlever ce côté-là. Mais c'est vrai que la ligne directe de l'agence est coupée. Oui, bien sûr. Alors que nous, sur l'annonce, on a nos portables. Et ce qui fait que là, on prend aussi de l'avance par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'une demande, le gars qui rentre chez lui, avec sa femme dans le canapé, qui cherche activement un bien, il regarde ce qui passe, boum, il fait une demande. Moi, à 20h30, j'appelle pour la visite le lendemain. Quoi. Et ça, c'est une gestion de l'agenda, gestion de temps. Et on dégage des visites plus rapidement que des agences traditionnelles. Donc ça aussi, il faut que le vendeur l'entende. Oui. Action-réaction, et sur l'annonce, c'est ton numéro de portable qui apparaît. C'est pas le numéro fixe d'une agence qui va devoir prendre un message pour le passer à son conseiller, qui va devoir rappeler le lendemain, etc. Effectivement, le parcours est beaucoup plus fluide et direct. Exact. Et aujourd'hui, voilà, dans l'air du temps, en 2024, l'agent immobilier 3.0, il est sur le digital, il utilise les IA. Qu'on a intégré maintenant dans nos logiciels également. C'est dans le quotidien, on est obligé d'évoluer avec son temps, de s'adapter. Bien sûr. C'est un peu la vision. Comment tu vois effectivement le métier évoluer à l'avenir ou même là en 2024 ? Je pense que le métier évoluera dans le bon sens. Il y aura des outils, notamment l'intelligence artificielle pour les photos, pour les vidéos, ChatGPT pour certains qui rédigent leur mail avec cet outil. Parfois, je l'utilise un peu aussi, mais c'est vrai qu'on perd un peu le côté humain. Mais en tout cas, la visite, la négociation, ce qu'on apporte, la plus-value en tant qu'agent, parce qu'on est agent, mais on est aussi assureur dans la vente immobilière par rapport aux services qu'on propose. Et donc, je pense qu'on aura toujours besoin d'une personne, un humain. Neuralink, la puce dans la tête du gars qui va contrôler. Enfin voilà, ça c'est dans des secteurs proprement dit, mais dans l'immobilier, je pense que ça évoluera. Après, j'ai pas de boule de cristal. Les outils seront différents, ça c'est sûr. L'approche sera différente. Beaucoup d'estimations via les plateformes, j'imagine. Des publications ciblées, de la pub ciblée. Mais voilà, rien ne remplacera un agent humain qui répondra aux attentes. Et en fait, l'aspect négociation et avoir ça c'est pas remplaçable. Ça, fait partie des métiers qui, effectivement, devront pas disparaître si vite parce qu'on a besoin du contact humain, d'être physiquement présent. En une journée, on peut rencontrer 5-8 personnes différentes pour 8 projets différents. Bien sûr. Plus que vendre, on accompagne des gens dans leur projet de vie. C'est quelque chose qui est très important. Ils ont besoin d'être rassurés, d'être conseillés. Et on le voit bien, par exemple, 2023, c'est plus de 80% des ventes qui ont été réalisées, actées chez le notaire par des agents immobiliers, par des professionnels. En réalité, c'est-à-dire qu'un particulier a 20% de chance de vendre en direct parce que donc, le fait d'être accompagné est quand même primordial. Bien sûr. Puis vendre à quel prix, dans quelles conditions, avec quel service. Voilà, exactement. Il y en a deux qui mènent l'idée à l'esprit comme ça. Le compromis qui se fait pas rapidement. Oui, un compromis pas signé, c'est un acheteur pas engagé. Au niveau de la sécurité, beaucoup. Le aussi. financement aussi. Le financement, il y a une liste longue comme ça. Ouais. On énumère 3, mais c'est pour moi 3 qui sont importants. Et comme tu dis, c'est l'iceberg. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit de l'extérieur juste en fait des visites et quelques conseils, mais en réalité il y a beaucoup plus de choses au quotidien et c'est un métier effectivement qui est enrichissant parce qu'on rencontre beaucoup de personnes différentes tous les jours, mais de passion parce qu'effectivement faut aimer les gens, faut aimer l'humain. Bien sûr. Faut aimer pas que l'immobilier. J'ai connu des personnes qui voulu faire ce métier parce qu'ils aimaient bien. En fait, au final, l'architecture, ils devaient faire architecte d'intérieur. C'était pas. Il y en a pas mal qui sont un peu entre les deux. Si, bien sûr. Alors qu'il faut avoir vraiment sa psychologie d'accompagnement, mais aussi, comme tu l'as dit, pour les réseaux mandataires, très entrepreneurial parce que c'est vraiment être son propre patron. On se foire, on n'a personne à qui demander quand même une avance de salaire ou quoi que ce soit.
Voilà, si on veut pas travailler pendant 3 mois, bah, on perçoit rien pendant 3 mois. Et il faut vraiment s'impliquer à la hauteur de nos ambitions. Donc, après, il y en a pour tout le monde, hein. On peut être très heureux de travailler 4 heures par jour parce qu'on veut avoir un équilibre de vie pro, perso sur mesure, comme on veut rechercher des performances qui nécessitent de devoir travailler 50, 60 heures par semaine, hein. Il y en a qui Bien sûr. parfois plus. Et je Ça rebondis arrive. sur ce que tu as dit, sur le fait qu'il faut aimer l'humain et avoir des compétences. Moi, je pense que dans ce qu'on propose et ce qu'on proposera, une personne qui a l'envie, déjà, c'est pas mal. Oui. Ça veut dire que si elle a Bien l'envie sûr. d'y arriver, on peut la prendre en charge, lui expliquer. On a commencé, toi et moi, on n'avait aucune. Moi, j'ai commencé immobilier par hasard, quoi. Bien sûr. C'est mon arrière-grand-mère qui était décédée qui vendait. Ma grand-mère vendait son bien, elle m'a donné la prospectus Century 21, tu vois. Ok. J'avais aucune appétence par Ouais. rapport à ça. Et du coup, on a appris le métier. Et donc, une personne qui souhaite nous rejoindre dans la lignée ou dans d'autres perspectives, on en parlera, on peut la rassurer et l'accompagner là-dessus. Donc, une personne qui a envie, déjà, c'est quasiment gagné C'est- pour elle. Clairement. Après, ça s'apprend. Mais Bien si elle n'a sûr. pas envie d'apprendre, ça ne fonctionnera pas. Mais C'est, déjà, il faut qu'elle ait cette capacité à se projeter dans sa réussite. Et C'est l'autre qu'elle Pareto, puisse. hein. 80% d'envie et 20% de stratégie. C'est clairement ça, hein. Quand on voit dans l'entrepreneuriat, c'est clairement ça. Et après, voilà, c'est juste le plus dur quand je rencontre des personnes qui idéalisent ce mode de vie, vraiment. Le plus dur, c'est de passer d'un format classique, on va dire, de salarié, par exemple, à un peu l'inconnu, sortir de sa zone de confort. Mais c'est là où, en fait, aussi peut être le bonheur, comme on dit, parce que c'est une réalisation aussi après de soi et on est beaucoup plus reconnaissant. Moi, je me souviens très bien, par exemple, du premier, parce qu'à l'époque, à l'agence, en fait, on recevait des chèques directement. C'était même pas on Oui, faisait oui, pas oui. des factures, c'était pas Ouais. des virements. On allait chercher notre chèque dans le bureau du manager. Et là, c'était une fierté parce qu'en fait, on n'avait pas un virement chaque mois qui était dû au nombre d'heures qu'on avait effectué. C'était un chèque Du qui charbon. était le résultat des actions qu'on avait mis en place et l'implication qu'on avait eue. Et je trouve que c'est perçu complètement différemment. Enfin, je me souviens très bien, surtout les premiers, quand on avait été très jeunes, on avait 21 ans, 22 ans. Ouais, 21 ans, ouais. Et c'est tellement c'est le résultat de l'implication. Donc ça peut être effectivement des chèques importants, comme tu peux ne pas en avoir pendant des mois. Mais Oui. en fait, tout va dépendre. Après, ça, c'est de toi. aussi une logique Et- à comprendre. C'est-à-dire que voilà, bon, déjà, par rapport au statut, il y a des limites à atteindre qu'on Oui. peut dépasser une fois sur deux. Bon, ça, c'est plus des problèmes d'ordre de la comptabilité. Mais voilà, on peut gagner beaucoup, après rien gagner. Moi, je dis souvent lycée à l'année pour dégager, pour voir le salaire qu'on a dégagé à Oui. la fin. Bien sûr. Le statut auto-entrepreneur, il y a un plafond qu'on peut dépasser une fois tous les 2 ans. Mais c'est vrai qu'il faut être prêt à avoir de la trésorerie. Et d'ailleurs, pour rebondir un peu sur les mandataires, c'est vrai que je trouve important de commencer avec un peu de trésorerie ou pas. Oui. Mais c'est plus rassurant. C'est pour ça que je Bien sûr. trouve que c'est Pour le plus chômage, professionnalisant que les agences traditionnelles. Mm. Parce que c'est des gars qui ont de la bouteille qui viennent, des gars qui ont envie de gagner de l'argent ou encore plus en gagner. Prêt à prendre des risques. Voilà, mais Non, mais complètement prêt à prendre ces risques. C'est un métier aussi, on parle beaucoup d'ascenseur émotionnel. Parce que, effectivement, c'est tu disais tout à l'heure, potentiellement, on vend des appartements qui font 150 mètres carrés à Paris. C'est des commissions qui peuvent être entre 30 et 100 000 euros. D'avoir, par exemple, et moi j'ai beaucoup d'exemples récents, hein, d'avoir une offre ou d'attendre une offre. Moi, c'était à Bordeaux sur 2 immeubles, un fonds d'investissement qui, dans des semaines, on travaille sur le projet. Il y avait 100 000 euros d'honoraires et ils me disent un mot pour mot, bah oui, on va vous envoyer une offre, on va vous envoyer une offre. Forcément, tu te projettes, tu te vois rêver, tu te dis, oula, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Ça n'a jamais eu une commission aussi importante. Et revisite et tout, enfin vraiment un travail de dingue pour qu'au final, le dernier jour, quand je les rappelle, ah non, finalement, c'est trop, ouais, on va pas y aller. Comme ça, du jour au lendemain. Et en fait, ça fait comme ça. Ou même, tu as une offre acceptée, tu vas au compromis. Et une heure avant, dans la veille, le vendeur te dit, OK, super, tout va bien, à demain. 6h du matin, tu reçois un message, on vient pas signer. Alors que maison, ça fait 1 an que tu es dessus, il y a 30 000 de com. Pareil, en fait, tu vas chez le notaire, tu te dis, ça y est, on signe. Rien n'est fait. J'ai encore des exemples récents. Je devais signer un compromis, un acte de vente dans 2 semaines. Arrêté de péril sur l'immeuble à cause de problèmes de tuiles sur le toit.
vraiment un truc improbable. Et ben du coup, l'acquéreur est inquiet, je comprends. Il se retire, il l'achète pas, premier achat. Donc, et c'est vraiment l'ascenseur parce que Ouais, bien sûr. un jour, tu peux avoir 3 offres, Ouais, c'est ça. faire potentiellement 50 000 de chiffre d'affaires. Le lendemain, les 3 peuvent te dire, je me retire, et tu repars à zéro. Ouais, bien sûr. Et cette résilience, c'est vraiment une qualité. Et je sais que dans le réseau Efficity, on m'a beaucoup parlé de ta qualité de résilience. Bah, en fait, et ça, on l'acquiert aussi beaucoup avec l'expérience. Faut être prêt à perdre beaucoup d'argent, mais aussi à en gagner beaucoup. C'est-à-dire que pour en gagner beaucoup, il faut être prêt à en perdre beaucoup. Perdre ou ne pas en toucher. Oui. Après, c'est effectivement une façon mais tu vois, là, tu dis les ascenseurs émotionnels. Du coup, bah, j'espère que tu as déjà rebondi par rapport aux offres que tu as évoquées. Mais tu vois, moi, là, cette semaine, typiquement, j'ai un vendeur que j'avais relancé qui m'a dit non pour travailler avec moi. Donc forcément, moral vers le bas. Je me suis battu, je l'ai rappelé. Et là, il m'a appelé hier pour dire qu'on signe ensemble. Et on signe le mandat après le podcast. Mais tu vois, c'est pour dire que ça va dans les deux sens. Donc c'est ça qui est bien, c'est que parfois c'est wouh. Puis c'est un peu Disneyland, quoi. Je sais plus comment il s'appelle parce que le manège là, mais le rebond, moi j'appelle ça un peu le rebond parce que plusieurs fois, et c'est ça sur quoi je m'accroche aussi, parce que plusieurs fois où justement, voilà, offre acceptée, bah finalement ça va pas au bout. En fait, du coup, on remet le bien en vente, donc une nouvelle négociation, et je revends le bien, mais avec plus d'honoraires, encore plus cher. C'est bien joué. Donc en fait, je me dis, bon, au final, c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien, exactement. Et, mais effectivement, psychologiquement, comme c'est des grosses sommes d'argent, ça peut être, effectivement, émotionnellement, il faut falloir accepter d'avoir cette ascenseur émotionnelle. Mais moi, c'est ce qui m'anime aussi le matin. Enfin, j'ai besoin de ça. Est-ce que tu es content d'aller bosser le matin? Au quotidien, bah voilà, complètement. C'est ça. T'arrives, tu te dis, bon, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Sur quoi? Quelle histoire? C'est un peu des vérités générales. On n'est pas les premiers à dire ça. Il faut vraiment que les personnes comprennent que c'est le cas, quoi. Ouais, c'est-à-dire que ça fait un peu con, limite, de dire oui, pourquoi on se lève le matin. Il y a plein d'auteurs, mindset, qui disent cette phrase. Mais après, il faut vivre cette phrase. C'est-à-dire que oui, le dire, c'est bien, mais il faut qu'ils comprennent que ce métier, justement, c'est ça, en fait. C'est-à-dire, on se réveille le matin, on a des visites, 3 visites, ça s'annule, hein, une estimation qui tombe. Et en fait, c'est la course vers la réussite si on veut aller dans ce point de vue-là. C'est vrai que c'est très dynamisant et c'est stimulant. Bien sûr. C'est vraiment le rebond est stimulant parce qu'effectivement, on accompagne tellement de projets de vie de gens après qui reviennent vers nous. Donc en fait, voilà, effectivement, ces années d'expérience, j'ai fait un petit calcul. En fait, en 9 ans, j'ai fait plus de 2500 visites, donc près de 150 ventes. Donc, savoir analyser un bien, savoir ce qu'il faut regarder, éviter les erreurs, j'en ai fait, tu vois, même on en fait tous, t'en fais encore, c'est normal, effectivement. Ça n'est parfait, hein. Mais et de mettre tout ça à contribution effectivement auprès des personnes qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier, ben c'est ce que j'ai décidé de faire, et ça marche bien parce que depuis 2020, bon, je l'ai surtout fait en bouche-oreille. Là, je vais un peu plus communiquer dessus, mais j'ai accompagné 8 clients là-dessus, parce que tu vois, il y avait 2500 visites sur la transaction, mais tu parles de toute ta carrière d'immobilier, c'est ça? Exactement. Ouais. Donc au final, je veux dire, c'est que cette expérience de terrain, d'analyse de biens, de visite, de comment rechercher un bien, bah voilà, c'est ça que je vais mettre à contribution des personnes qui veulent investir. Ouais, puis t'es sérieux, donc tu pourras, j'imagine, les conseiller au mieux, quoi. Voilà, ça leur fait économiser quelques années de visite. Ouais, puis du temps, de l'argent, négocier au juste prix, voilà. Les démarches administratives, le suivi. Les négociations d'offres, j'en ai fait des centaines, et l'idée, c'est de pouvoir accompagner sur la recherche du bien, savoir effectivement connaître un marché et l'analyser comme un agent immobilier. Nous, on est experts de notre secteur, on connaît tous les commerçants, on connaît le prix au mètre carré de chaque immeuble limite. Et pour investir, d'avoir effectivement ces connaissances-là, c'est indispensable. Donc, savoir un peu les orienter là-dessus, les accompagner en vie, savoir quelles questions poser, quoi regarder, comment négocier, faire la négociation, comment lire un compromis, un PV, un plan de copropriété. Lire et aussi rédiger un compromis. Il y a plein de choses. Parce que c'est vrai que lire un compromis, c'est bien, mais le rédiger, c'est mieux. Et c'est vrai qu'en tant qu'agent, être capable... Alors ça, c'est pas tout le monde, mais j'estime et j'espère qu'il y aura de plus en plus qui pourront... à la fois le lire et le rédiger, mais c'est un gain de temps énorme. C'est-à-dire qu'envoyer le compromis chez le notaire, ça prend 1 mois et demi. Voilà, c'est pas rassurant du tout, parce que l'acheteur est toujours libre et peut trouver mieux et moins cher, hein, en l'engageant pas rapidement. Donc oui, même rédiger un compromis. D'ailleurs, on fait ça chez Efficity, si je ne me trompe pas. Bien sûr, on travaille avec My Notary
qui permet de pouvoir rédiger un compromis de vente. Au lieu d'attendre un mois et demi chez un notaire, on peut l'avoir en 5 jours. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, c'est un gain de temps important. Ça arrive malheureusement souvent. Ce qui est bien dans un réseau mandataire, c'est qu'on peut aussi faire ses propres partenariats. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un partenariat avec un notaire parisien. Et du coup, à la signature du mandat, j'envoie tout le dossier. Il fait lui-même la demande des pièces pour tout ce qui est syndic, etc. Et du coup, on peut signer en 3 jours le compromis. Oui, bien sûr. Donc, encore une fois, c'est un atout qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire qu'on travaille avec qui on veut, que ce soit un courtier, que ce soit un notaire, un diagnostiqueur, un photographe. On peut après négocier bien évidemment les tarifs par rapport au volume, etc. Mais c'est vrai qu'on a cette capacité à pouvoir dire je bosse avec ce notaire parce que je sais qu'il est dynamique, il est réactif et disponible. Ce photographe, il se prend la tête, il bouge la lampe, il met en fonction les commodes. Enfin, tu vois, photographe, c'est pas que prendre un cliché. Ça, tout le monde peut le faire. Et moi, je l'ai vu dans le métier, il y a des photographes qui vraiment se prennent la tête, quoi. Et ça fait plaisir parce qu'il est passionné des photos. Comme nous, on est passionné par l'immobilier, tu vois. Donc, on se retrouve bien. Et c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose à mettre en avant, je pense, de se dire, voilà, j'ai mes partenaires que j'ai choisis et non pas qu'on m'impose. Complètement. Et en final, si une personne nous fait confiance et veut travailler avec nous, elle pourra aussi avoir confiance envers les partenaires avec qui on travaille. Parce que voilà, et c'est ça aussi, quelqu'un qui va passer avec nous, qui va décider de passer avec nous pour être accompagné, et on va lui apporter aussi 9 ans de rencontres. Au quotidien, de diagnostiqueurs, de photographes, d'artisans. En fait, c'est comme il va créer son château fort et il y aura sa petite comté à côté. Il en sera le seigneur. Mais c'est vrai que moi, j'invite tous ceux qui sont sur Paris, que ce soit Paris limitrophe, parce que j'ai un scooter, je me déplace. Donc, il n'y a pas de souci. Envoyez des messages, faites des demandes. On peut se rencontrer pour un café. On peut faire plein de choses, quoi. L'idée, c'est vraiment de vous montrer ce qu'on peut vous apporter. Et puis travailler ensemble, et puis pareil pour les potentiels vendeurs, les contrats d'apporteurs d'affaires, il y a plein de choses qu'on a à vous expliquer, quoi. Tout à fait. C'est clair, faut pas hésiter. Et qu'est-ce que je veux dire ? Est-ce que tu veux qu'on parle ? On peut parler un petit peu du marché 2024. On a eu, tu vois, ces dernières années, le marché immobilier a pas mal évolué. Nous, on est arrivé sur un marché qui commençait à être assez haussier. On était entre 850 000 et 900 000 transactions à l'année. Il y a eu le pic après Covid où on a atteint le record des 1,2 million de transactions dans l'année, ce qui était vraiment exceptionnel. C'était beaucoup parce qu'il faut savoir qu'il y a 650 000 ventes, on va dire, forcées par an, c'est-à-dire de gens qui sont obligés de vendre pour cause de mutation, divorce, etc. Naissance. Et 1 million de transactions, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu une vente sur deux pour du confort. On voulait changer un peu d'environnement. Là, on est revenu sur des chiffres un peu plus classique, avec 820 000 transactions en 2023, un volume de transactions qui a reculé de 22,5% quand même en France, un marché sur certaines grandes villes qui a reculé aussi de manière importante, Lyon moins 13%, Bordeaux moins 8% par exemple sur le marché, avec des taux qui ont aussi atteint des 4,5%. Là, on a des bons signaux quand même qui montrent que les taux commencent à un petit peu à rebaisser, le téléphone ressonne. Exactement. On a des prédiction, on va dire, optimiste pour la fin d'année, avec des taux qui peuvent redescendre jusqu'à 2,5-3 même, j'entends, ou 2025, mais effectivement, c'est plutôt des bons signaux. Donc, pourquoi, justement, ça serait aujourd'hui, pour toi, le bon moment d'acheter ? Parce que déjà, les taux, ça se renégocie dans le temps. Il y a plusieurs facteurs. Il y a les taux qui se renégocient. On a aussi le DPE, la loi climat du 1er juillet 2021, si je ne me trompe pas. L'idée, c'est qu'il y a des personnes qui m'appellent et qui me disent « je veux ce que personne ne veut ». C'est-à-dire que, encore une fois, le taux, ça se renégocie. Et le DPEG, déjà que les prix ont baissé sur Paris. Alors, il y a des arrondissements qui ne bougent pas trop, mais globalement, ça a quand même un peu baissé. Et l'idée, c'est que le DPE, donc, les appartements sont pas louables maintenant, dans 2 ans ou en 2034. Et l'idée, c'est que du coup, on peut encore plus négocier ces appartements-là. Donc en fait, faut pas s'arrêter à la conjoncture actuelle. Là, les taux stagnent, donc les personnes qui étaient attentistes à déclencher le projet voient une fenêtre de tir en disant tiens, chérie, t'as vu, ça bouge pas trop, est-ce que c'est pas le moment d'y aller ? Donc il y a une super dynamique là depuis le début de janvier. On a pas mal d'appels, comme tu le dis, on a pris pas mal d'offres, notamment pas mal d'offres au prix. Donc ça se passe très bien. Et voilà, il y a plusieurs facteurs, le DPE qu'on peut négocier, les prix mètres carrés, les taux. Et encore une fois, je trouve ça sain que les prix redeviennent entre guillemets normaux. Parce que avant, après, pendant le Covid, on avait des prix mètres carrés dans le 14e notamment, on pouvait vendre 12 000 du mètre, quoi. Ce qui n'est plus du tout le cas actuellement.
Ouais. Et On revient sur un marché un peu voilà. plus sain au final. Sinon, on allait où quoi? On allait jamais finir. Et puis en plus, les acheteurs paieront moins de frais de notaire, il y aura moins de plus-value à payer. Il faut que le marché redevienne sain. Ouais. Donc moi, je suis pour encore un léger réajustement. Et puis voilà, après, encore une fois, l'idée, c'est qu'il y a des mecs qui cartonnent en ce moment, qui ont cartonné, qui cartonneront. Et qu'est-ce qu'ils font, qui réussissent alors que le marché est compliqué quoi? C'est ces questions-là qu'il faut se poser. Bien sûr. Donc après, il faut capter les ventes, il faut redoubler d'efforts. Et puis, encore une fois, plus belle sera la réussite, quoi. En fait, effectivement, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, dans le volume de transactions qui a aussi baissé, ça fait un tri au final dans la profession. Beaucoup d'agences qui ont fermé, de mandataires Tant mieux. qui ont arrêté. À l'inverse, ceux qui effectivement ont une qualité de travail vraiment très professionnelle vont pouvoir d'autant plus se faire démarquer. La différence aujourd'hui. En 2023, moi, j'ai réalisé le meilleur chiffre d'affaires que j'ai jamais fait dans un marché qui fait moins 20%. On a eu hier le classement, je te montrais, donc 11e. Je l'ai vu. 11e conseiller de France. Avec une belle perf du premier qui était à plus de 500, si je ne me trompe pas. Alors, ouais, ça c'était en 2022. Mais effectivement, il y a de très belles perfs encore en 2023. Et je pense que nous, on va. Ils n'ont pas à rougir par rapport aux perfs des agences traditionnelles. Non, mais complètement. Parce qu'en fait, on peut se dire, les agences traditionnelles, les gars, ils touchent pas une cacahuète, ils font pas de vente. Alors qu'au contraire, moi je suis arrivé, j'ai vu hier, tu m'as envoyé le tableau là. T'as des super perfs quoi. Non, bien sûr. Et super perfs, plus rémunérés. Avec plus de liberté. Avec plus de liberté. Donc, effectivement, tout a intérêt. Mais non, pour revenir effectivement à l'intérêt d'acheter aujourd'hui, c'est plus sain, je trouve, pour un acheteur parce qu'il y a encore 2 ans, comme on dit, tout ce cas a de la valeur. Et quand on avait le choix entre 3 appartements, il y avait une concurrence d'acheteurs qui était énorme parce que les taux étaient très bas, on pouvait acheter plus facilement. Et si on ne faisait pas l'offre au prix sur la table pendant la visite, ça nous est arrivé, on ne voyait pas l'appartement passer. Aujourd'hui, on va avoir plus le choix, plus le temps de pouvoir revoir l'appartement, de pouvoir vraiment comparer et du coup d'être plus serein dans l'achat qu'on va faire. Et comme tu dis, les taux vont pouvoir se renégocier d'ici même pas un an. Le marché a connu une petite purge, a déjà bien baissé et quand les taux reviendront à 2,5, bien sûr que le marché va repartir à la hausse et les vendeurs vont en profiter. Donc aujourd'hui, d'avoir un peu le temps, d'avoir moins de concurrence en tant qu'acheteur pour acheter au moment où le prix est plutôt bas, pour pouvoir ensuite renégocier le taux quand le marché va reprendre, c'est une très bonne affaire. Et je pense que pour ceux qui peuvent le faire, parce qu'effectivement, c'est plus compliqué d'avoir un crédit, mais encore une fois, c'est une question de les garanties résilience. sont différentes. Mais je pense que là, le premier semestre de 2024, c'est une occasion en or pour pouvoir investir vraiment. Et puis tenter, faites des offres, elles passeront pas. Il y aura des contre-propositions, mais si on n'y va pas, on ne sait pas quoi. Il y a des marges effectivement qui sont un peu plus importantes, ou même sur les DPE, comme ils sont en train effectivement de revoir aussi la méthode de calcul. D'ailleurs, le DPE, c'est de toute façon, un peu vite. L'immobilier, moi, je conseille toujours là, ceux qui achètent, refaites un DPE au moment de l'offre. Parce qu'il y a des diagnostiqueurs qui sont plus ou moins efficaces, même si la plupart le sont beaucoup. Mais voilà, parfois ça va un peu vite. Donc pour être sûr, parce que si vous achetez un C qui est finalement un E, c'est un D qui est un F, c'est pas le même prix. Donc toujours, quand vous faites une offre sur un DPE qui peut être compliqué ou même par but de confiance, et par mesure de sécurité, il faut toujours refaire un DPE. Et quand vous faites des travaux d'isolation, pareil, refaites un DPE. Parce que le gars, s'il vous met de l'air dans l'isolation, c'est compliqué, quoi. Ça, c'est un bon conseil, effectivement, avant d'acheter, s'il y a des doutes, de refaire un DPE. Ça coûte la somme que ça coûte, mais c'est pas 2000 €, quoi. 50 €. Donc après, il vaut mieux être rassuré dans l'achat. Et puis encore une fois, un bien qui a un bon DPE, c'est à mettre en avant. Donc le vendeur, s'il a un C, un D, alors un B, c'est très très rare sur Paris, voire même impossible, mais voilà, il peut espérer plus d'argent. Moi là, j'ai mis un bien en vente dans le 10e que tu as vu, là, le 2 pièces, DPE C, parfaitement isolé de l'intérieur. J'ai eu, j'ai eu 20 appels. Et 20 appels de plusieurs sites de promotion. Parce que c'est vrai que dans le packaging à Efficity, moi à l'époque, j'avais Se Loger et Century 21. Là, j'ai Le Bon Coin, bien ici, Le Figaro. J'en ai vraiment pas mal, quoi. Et c'est vrai que toutes les demandes que j'ai reçues, il y en a sur 10, je pourrais le montrer, mais j'ai pas de réseau malheureusement. Il y en a que 2 qui viennent de Se Loger, quoi. Et donc je m'ouvre le champ des possibles pour capter plus d'appels. Voilà, c'était par rapport aux 2 pièces, mais c'est vrai qu'un appartement isolé, ça va mettre en avant aussi, quoi. Mais tu as raison d'ailleurs, parce que aujourd'hui, je parlais
de l'acquéreur qui va avoir effectivement moins de concurrence parce qu'il y a moins d'acquéreurs sur le marché. Mais à l'inverse, le vendeur, lui, a plus de concurrence sur le marché. À Paris, en 2023, c'est plus 50% de biens sur le marché par rapport à 2022. Donc, savoir se démarquer, savoir être bien positionné, visible sur les bons supports, dans les premières annonces, avec les bonnes photos, comme on en a parlé tout à l'heure. Puis ça, on est capable aussi de le faire comprendre aux personnes qui vont nous rejoindre. Monter une annonce, un texte d'annonce qui est percutant, sans trop en faire bien évidemment. Voilà, ça c'est des choses auxquelles il faut faire attention, surtout les photos. Moi je vois encore plein d'annonces où les lumières sont allumées, où le chiffon sur la table il n'a pas bougé, où il y a la poubelle qui dégueule, tu vois. C'est des choses auxquelles il faut faire attention. Et puis pareil, quand on a un mandat, ça sert à rien de se précipiter. Je vois beaucoup d'annonces où il pleut dehors, tu vois, où il fait super gris. Enfin, attends 2 jours qu'il fasse beau, et puis les photos seront d'autant plus belles. Ou même avec des logiciels, maintenant on peut rendre un ciel oui, bien sûr. Après, si faut pas non plus trop en faire ce photo mentir, mais tu vois, dans le truc, t'as le mandat, t'es pas pressé, quoi. Donc prendre le temps d'attendre jeudi s'il fait beau, tu vois, pour avoir des photos les plus quali possibles, quoi. Ouais, bien sûr. Non, mais effectivement, là, c'est vraiment important de savoir se démarquer de la concurrence en tant que vendeur. Donc voilà, il y a plus de choix. Il y a vraiment une opportunité intéressante, je pense, à saisir. Et puis même, voilà, quand on est acheteur, il y a plein de petites choses comme ça que vous allez pouvoir faire aujourd'hui sur les marchés tendus. On ne pourrait pas aller revisiter le samedi, le soir, aller s'imprégner la vie de quartier après une revisite. Quand un marché hyper concurrent, on ne peut pas vraiment faire. Moi, je me souviens, quand j'étais à Paris, quand on bossait ensemble, il y a 4 ans, quand le marché était hyper dynamique, me retrouver à faire 20 visites sur le même bien, d'avoir peut-être 10 offres au prix sur le même bien. C'était fou. Je m'en souviens très bien. Parce que voilà, il n'y avait pas le choix. On devait sur la table faire l'offre papier tout de suite. Les taux étaient à 1 10, 1 20, financés à 100%. Il y avait plein de solutions, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. En tant qu'acheteur, c'était la guerre. Et aujourd'hui, c'est. Mais ce qu'il faut que comprennent, c'est que ces taux-là, on les aura quasiment plus, tu vois. Beaucoup restent bloqués. Ces taux-là, 1 10, 1 20. Oui, non. D'accord. Effectivement, c'était pas normal. On est revenu sur quelque chose de plus cohérent. Mais donc, ouais, non, c'est de se trouver de pouvoir acheter dans ces conditions-là, quand même beaucoup plus confortable pour rechercher qu'à l'époque où, effectivement. Mais après, tous ces tips-là qu'on peut énumérer, l'idée, c'est que là, c'est un premier podcast. S'ils sont intéressés juste pour nous rencontrer, parler, prendre un café, voir ce qu'on peut apporter, on a vraiment, il faut qu'ils comprennent qu'on a vraiment des feuillets remplis de tips, de méthodologie, d'accroche, une encyclopédie peut-être. Ouais, non, mais complètement. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à rentrer en contact. De remettre à jour, là, j'avais en 2020 justement sorti un e-book qui est 24 étapes clés pour pouvoir investir dans l'immobilier, qui vraiment permettait je l'avais vu. C'est un peu un manuel. On veut monter une table, on a un manuel pour savoir du point comment on fait d'étape 1 à étape 20. Là, c'est exactement pareil. Comment on fait pour trouver un bien rentable ou le rendre rentable en 24 étapes. C'est très simple. Et donc, c'est un e-book que là, je refais la version de 2024, parce qu'entre 2020 et 2024, les choses ont évolué. Et en plus, voilà, parle aussi un peu plus des logements atypiques comme les bateaux, les tiny house, les cabanes, les cabanons, des produits où pour moins de 50 000 euros, on a des rentabilités à 50%, parce qu'il y en a. Et voilà, je le rendrai effectivement disponible et offert, bien sûr, sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre, et effectivement aussi, si avoir un petit peu le vécu et le quotidien d'agent immobilier à Paris pour Maxence et à Paris pour moi. Et tout ce qui est proche Paris. C'est important de préciser parce que ici les Moulineaux, Vincennes, je mets des appartements en vente. Ouais, bien sûr. Même le Vésinet, Chatou, 78. Là j'ai un bien à Brie-sur-Marne, donc c'est vraiment Paris et proche couronne. Que ça soit vendeur, acheteur. Vendeur, on peut se voir, on peut discuter du prix, des services, vous accompagner les personnes qui souhaitent intégrer notre lignée. Voilà, il y a plein de choses. En fait, il faut juste qu'on rentre en contact, quoi. Complètement. C'est clair. Et donc, c'est Thomas Godard Imo. Et toi, sur Insta, si on veut te suivre Alors, pour l'instant, j'ai un profil perso. Le pro est en création. Mais en tout cas, Maxence Lemoine et Ficity, il n'y a pas de souci pour me trouver. Ouais, exactement, pour Facebook. Et puis, et LinkedIn aussi. Effectivement.
LinkedIn qui Instagram, marche ça arrive bien. bientôt. Ouais. Ils vont tomber sur des photos perso. Ouais, c'est vrai. Non, mais voilà, et puis non, l'idée, c'est vraiment de pouvoir accueillir, échanger avec toutes les personnes qui ont passé un peu le cap, qui investissent dans l'immobilier. C'est un peu l'idée, parce que l'immobilier est un vecteur, effectivement, sur le long terme d'enrichissement aussi important, de sécurité aujourd'hui, dans le contexte actuel, qui est anti-inflationniste, comme on dit, hein, qui protège de l'inflation aussi. C'est un placement qui est très important, enfin, qui est vraiment indispensable. Et donc voilà, Et je pense que le meilleur argument qu'on aura, enfin, argument, la meilleure façon de prouver que ça fonctionne, c'est que là, il y a déjà des gens qui nous rejoignent. Et d'ici quelques mois, on pourra très bien faire un autre podcast avec des personnes qui nous ont rejoints Ah, bien sûr. et qui pourront donner leur avis sur les solutions qu'on peut apporter, la formation, etc. Donc ce sera avec grand plaisir que si tu m'invites à nouveau, je serai là, je répondrai présent. Bien sûr. Pourquoi pas avec les dizaines de personnes qui nous ont déjà sollicités. Alors la salle, il faudra prendre plus grand. Mais voilà, c'est pour... ils auront un retour directement des personnes qui nous ont rejoints. Complètement. En tout cas, Maxence, merci beaucoup. Ça passe très vite en fait, hein. Ouais, c'est vrai. On est bien là. Hein. On pourrait parler comme ça toute la journée ensemble. Et ce qu'on va continuer à faire, mais hors caméra, ce sera pour une autre fois. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire les thèmes où vous aimeriez qu'on puisse aborder avec des professionnels de l'immobilier. Sans Que ce soit filtre. vraiment sur le métier, exactement, sur le marché actuel, sur l'investissement, sur des types de recherche. Il y a 1000 sujets qu'on peut aborder. Et donc voilà, ça m'a fait plaisir de tester en fait ce format. Et je vous dis, j'espère à bientôt, mais je vais laisser le mot de la fin à Maxence. Écoute, le mot de la fin, là, tu me prends un peu à dépourvu. Mais écoutez, si ça vous a plu, voilà, suivez, comme il vous a dit, demandez les sujets que vous souhaiteriez aborder. Encore une fois, et l'approche, on est ensemble, on est une équipe, donc n'ayez pas de filtre, n'ayez pas de... Voilà, ce que vous avez sur le cœur, ce qui vous passe par la tête, ce que vous souhaitez aborder, on l'abordera, et avec beaucoup de clarté. Merci Maxence. Merci.